Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 16h41 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Cet après-midi du samedi, du samedi 6 juillet 2024, je voudrais déposer mes valises dans le Falcon qui ramène le président de la transition vers Libreville, après un séjour brassavillois plein d'enseignements et de bonnes résolutions. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir dans votre cabine. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Monsieur le Président de la Transition, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il existe bel et bien une crise au sommet de l'État entre le Premier ministre, votre Premier ministre Fan, et le président de la transition qui est revenu sur terre, le bilobe Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, à un moment donné, on ne rejette jamais sa propre famille. Vous avez tenté un saut vers l'inconnu et vous avez été rattrapé par l'histoire. Monsieur le président de la transition, je voudrais vous dire tout simplement que qui a pouvoir de nomination a pouvoir de révocation. Je constate pour le regretter que votre Premier ministre a une liberté de temps. Une liberté de temps qui dépasse mon entendement. Parce que lorsque l'un de vos plus proches collaborateurs se permet de vous traiter de dictateur et de quelqu'un d'incompétent, de pas sérieux, à partir de ce moment, moi qui suis le Gabonais lambda, moi qui suis l'activiste, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous allez sortir toutes vos griffes pour me taper dessus, alors qu'à côté de vous, il y en a qui font pire que nous autres, que moi. Ceci étant, moi je pense que, monsieur le président de la transition, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire parce que nous nous approchons petit à petit vers les échéances capitales. La première qui arrive à grands pas, c'est le référendum. Je voudrais bien vous poser la question, s'il vous plaît, Excellence, que sont devenues toutes les associations qui ont été mises en place de manière cavalière pour vous recevoir après votre séjour fallacieux, qui a été un échec, même si on essaie de couvrir, on essaie de ne pas en parler, mais ce fut un échec, monsieur le président de la transition. J'ai vu comment vous avez été accueilli à grande pompe à l'aéroport international Léon-Mba dès votre retour. Nous sommes à l'orée d'un référendum. Aucun membre du gouvernement n'est sur le terrain. Aucun membre allié d'Alternance 2023 n'est sur le terrain. Nous constatons seulement que la méchanceté Fan est de plus en plus au zénith. Parce que là-bas, d'un côté, le président de Réagir, M. Ndongbian, François Ndongbian, tire. Dans son entretien, il est clair, il dit qu'il n'y a pas de raison que si M. Brice Clotaire Oligui Nguema se présente, que les autres membres de la transition ne puissent pas se présenter. Là encore, c'est une défiance. Là, ce n'est pas un Altogovéen, là, ce n'est pas un bilobe. Ce sont les gens à qui vous avez fait confiance, à qui vous avez tout donné, monsieur le président de la transition. Où est-ce qu'on va? Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu de s'en séparer? Parce que, monsieur le président de la transition, un homme aussi, c'est son orgueil.
un homme aussi doit préserver sa dignité. Parce que pour un jésuite comme moi, on m'a toujours appris que lorsque quelqu'un t'a donné une fois, il faut savoir le reconnaître. Malheureusement, la félonie, la transhumance, la mauvaise foi a la vie dure chez certains de nos frères du Septentrion et chez certains de nos autres frères Fang d'autres provinces. Qui a dit qu'un Fang ne pouvait pas changer? Mieux, Monsieur le Président de la Transition, je ne peux pas vous demander de choisir. Un homme ne choisit pas ses parents. Ce n'est pas possible. Vous avez peut-être eu la chance ou la malchance, c'est selon ce que chacun peut penser, d'avoir un père qui soit natif du Septentrion. Et dès votre prise du pouvoir, vous leur avez tout donné. Mais après 10 mois ou 11 mois de magistère, nous constatons, pour le regretter, que nous sommes complètement revenus à la case départ. Et je puis vous dire que pour ceux qui ont encore honte ou qui parlent sous cap, nous sommes en train de regretter la Young Team, nous sommes en train de regretter la GEV, nous sommes en train de regretter Ali Bongo Ndimba. Plus grave, Monsieur le Président de la Transition, c'est que nous sommes dans un État dictatorial. La dictature. Mais la dictature, quelles sont les choses, les effets qui accompagnent la dictature? Il y a le comportement des forces de sécurité. C'est vrai que à une époque jadis, vous avez créé une unité spéciale au sein de la GR qui s'habille en treillis, qui met des cagoules dont on ne peut même pas identifier les gens qui font des basses besognes à Libreville. Est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire encore, avec tous les bons discours, avec toutes les promesses que vous avez eu à faire aux populations gabonaises? Monsieur le Président de la Transition, n'ayez crainte de rien. Chaque Gabonais qui est pris de liberté, qui a quelque chose dans sa tête, dans son cœur, vous doit une seule chose: d'avoir conjuré les bongos. Pour ça, rien que pour ça, vous aurez beaucoup de suffrages. Mais Monsieur le Président, asseyez-vous, reprenez les affaires en main. Il est important qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, de remanier en profondeur ce gouvernement. Et puis poser la question aux membres du gouvernement, ceux-là qui veulent absolument se présenter à l'élection, laissez les gens se présenter, Monsieur le Président de la Transition. Laissez. Parce que le simple fait déjà d'être allé travailler avec vous, ils n'ont rien apporté. Il n'existe pas de ministre de la République, il existe des ministres des villages et des villes. Mais nous qui n'avons pas eu la chance d'avoir des membres du gouvernement ou des directeurs généraux, on fait comment, Monsieur le Président de la Transition? Puisque nous pensions que, selon vos propres dires, c'est qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, il n'y avait plus de parti politique. On parlait tous Gabon d'abord. Mais malheureusement, je constate pour le regretter qu'on n'a fait que régresser. Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit, Monsieur le Président de la Transition? Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Oui, je ne vois plus la nécessité que M. Ndonsima soit encore avec vous. Je ne vois plus la nécessité que M. François Ndombiang soit toujours premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Transition. Que les gens assument ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent faire. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je sais que ce sont des personnes valeureuses, des personnes qui ont un bagou, qui ont de la dignité à préserver, mais qu'ils démissionnent. Ou bien, à la limite, faites-les démissionner.
Au moins, ça va ramener la sérénité dans ce Gabon-là que nous tenons absolument à construire, à apporter notre pierre à l'édifice. Je ne saurais terminer mon propos, Monsieur le Président de la Transition, pour implorer votre sagesse légendaire. Nous avons depuis quelques jours une affaire qui défraie la chronique. La situation du petit Anse Tunga Obam. Ce monsieur-là, vous avez la même trajectoire. C'est le petit Oligui Anse. Aux premières heures de votre coup d'État, c'est l'un des petits qui se répandait partout à Libreville en portant le nom d'Oligui Anse. C'est l'un de vos supporters. Mais, Monsieur le Président de la Transition, vous savez mieux que moi que la faute est individuelle. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, ce jeune homme-là se retrouve, on le kidnappe, on l'amène au Cap. Il paraîtrait que désormais, il y a une espèce de camp Boireau là-bas. On y entre, on y sort pratiquement mort, ou comme un demi-mort, ou plus clairement agonisant. Nous ne comprenons rien du tout. L'insécurité a repris du poil de la bête à Libreville. On tue, les tueurs sont toujours en train de courir. Sauf ceux-là qu'on rattrape, qu'on accuse, qu'on fait ceci. Monsieur le Président, nous avons besoin de sérénité. Et la première sérénité, il va falloir d'abord régler la situation du référendum. Il y a le oui, il y a le non. Quelles sont les questions? Quels sont vos désirs? Et à partir de ce moment, ceux qui sont contre le référendum, contre le oui ou contre le non, chacun va se décider. Et je vous disais toujours que la leçon 17 du grand maître est simple. On ne nomme pas n'importe qui. Lorsqu'on nomme, c'est qu'on s'est entendu. Et la personne vous doit déférence. La personne doit s'incliner devant vous. C'est ça le principe en Afrique. Nous ne sommes pas encore dans les grandes démocraties. On y arrive pas à pas. Et Monsieur le Président de la Transition, vous n'avez pas besoin de tout ça là, de tous ces artifices-là. Vous n'avez pas besoin de militariser le code électoral. Ça ne vous sert absolument à rien. Parce que dans l'âme, vous êtes un démocrate. Laissez les gens s'exprimer. Vous avez votre boussole. Seuls vos actes plaideront en votre faveur. C'est vrai que nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous les activistes. C'est vrai que nous rajoutons la couche. C'est vrai aussi que tout ce que nous disons n'est pas forcément vrai aussi. Mais vous savez aussi, Monsieur le Président de la Transition, que la rumeur précède la vérité. Je ne finirai pas mon propos sans pour autant solliciter votre magnanimité. Plaidez pour ceux-là qui sont en prison, Monsieur le Président de la Transition. Oui, nous avons un pays à reconstruire. Nous avons un pays à reconstruire. Il va falloir que le Saint-Esprit, le Dieu qui nous donne tous le souffle, puisse toucher votre cœur. Je souhaiterais très respectueusement que les conditions humaines soient accordées aux mises en cause du 30 août en prison, notamment la réception de leurs parents, la possibilité d'aller se soigner et de voir leurs médecins, plus encore de pouvoir recevoir leurs avocats, Monsieur le Président de la Transition. C'est la moindre chose dans un État de droit, un État démocratique. Vous avez sévi pendant 10 mois. Je pense que c'est un peu trop, mais là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence celle des autres, Monsieur le Président de la Transition.
ayez le cœur de feu, le grand maître. Il faut savoir pardonner. Si réellement les mises en cause qui sont là-bas en prison, que ce soit Sylvia Bongo Ndimba, Noureddine Bongo Ndimba, Yann Ghislain Ngoulou, le ministre Balondi et les autres mises en cause, ils doivent absolument recevoir leurs avocats, voir leurs parents, au moins rassurer les uns les autres. Nous sommes un État de droit. Et je sais que la liberté des Gabonais, l'envie de voir les Gabonais réussir, l'envie de voir un Gabon prospère, ça bouillonne en vous. Dans 10 mois, combien de mois, vous allez certainement affronter les suffrages pour devenir un président civil. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition, je répète que le verre est dans le fruit. La mort vous guette dans votre propre maison. Parce que ceux qui sont autour de vous, malgré les galons, malgré l'argent, malgré ceci, quand quelqu'un vous veut du mal, quels que soient les artifices, il va s'exécuter. Il le fera, Monsieur le Président de la Transition. Vous avez vu, vous avez tout donné. Vous avez tout donné à qui vous savez. Vous leur avez tout donné, mais ça ne les a pas empêchés de vous frapper de plein fouet, de vous faire mal. La situation économique aujourd'hui nous interpelle tous. Je n'ai rien contre monsieur Maïs Mouissi. Mais la seule chose, il a été rattrapé par ses propres turpitudes, par son véritable niveau. Vous savez, pour moi, l'économie, c'est le b.a.-ba. Pour moi, l'économie, c'est le b.a.-ba. Donc, pour terminer, je vous dirais tout simplement que je vous souhaite un bon retour à Libreville et vous prie très respectueusement de faire tomber ce gouvernement, car il vous fait beaucoup plus mal qu'il ne vous fait de bien. Merci.